Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 6e étape du Tour d'Italie 2026. Départ à Paestum, arrivée à Napoli, les arrivées à Naples, c'est très souvent du sprint. Regardez donc cette étape de 141 km, format court, du 14 mai, 2 étoiles sur 5 en difficulté, pas très dur, une seule bosse répertoriée au classement des grimpeurs dans la journée, un sprint intermédiaire en mi-parcours et l'arrivée à Naples, souvent pour les sprinteurs. 6e étape du Giro, étape courte, étape vraiment dédiée aux purs sprinteurs. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Donc hop, c'est parti pour le départ de l'étape sous le soleil, mais les orages, les averses menacent aujourd'hui. Attention aux routes particulièrement glissantes du côté de Naples en cas de pluie. Donc c'est parti pour le départ et aucune attaque pour le moment. Le peloton fait rideau et roule en bloc, parfaitement organisé, sans qu'aucun coureur ne prenne la poudre d'escampette. Voilà, donc il y a une feinte d'attaque de la part de Lennart Van Delvelt. Il s'est extirpé du peloton et a pris quelques longueurs d'avance avant de couper son effort. C'était une feinte, une petite blagounette du jour. Et déjà les premiers kilomètres et déjà une chute avec des coureurs au sol comme Jonathan Milan, l'italien, un des favoris pour la victoire finale. On retrouve également Matteo Sobrero, encore Johannes Kulset à terre. Chute dans le peloton. Je vous montre quelques images, pas plus, en raison des droits d'auteur, alors que certains d'autres coureurs étaient à la pause pipi. Donc 7 ou 8 coureurs ont goûté le bitume, une chute plutôt légère, le rythme était assez faible, l'ensemble des coureurs se sont relevés, aucun abandon suite à cette chute en tout cas pour le moment. Personne ne veut toujours prendre l'échappée, donc cette fois ça commence à attaquer à 129 km de l'arrivée, avec deux coureurs alpecin qui tentent l'attaque, Luca Vergalito et Edouard Plancart qui ont lancé une offensive à deux à l'avant de la course. Les deux coureurs d'Alpecin ont immédiatement creusé avec un petit écart d'une quinzaine de secondes. L'écart augmente et c'est parti pour les deux Alpecin qui forment donc l'échappée de la journée à 127 km de l'arrivée. Seulement un petit pécule de 35 secondes, c'est faible, hein. Le peloton veut vraisemblablement se diriger vers un sprint massif. Nouvelle attaque dans le peloton. Cette fois, c'est des petits Italiens qui attaquent Manuele Tarozzi, Martin Marluccelli du côté de la Bardanie et Mattia Baïs qu'on n'a pas vu beaucoup à l'avant, lui qui adore les échappées pourtant pour la Polti. Le trio est parti à vive allure derrière le duo Alpecin. Donc le trio va faire la jonction avec le duo à 107 km de l'arrivée, 1 minute 22 pour 5 hommes en tête, jonction en tête, 5 hommes. On récapitule un peu l'échappée. Manuele Tarozzi, Martin Marcelluzzi, Mattia Baïs, Edouard Plancart et Luca Vergalito, le duo Alpecin qui était déjà à l'avant depuis quelques kilomètres. L'échappée s'est donc créée en mi-parcours, c'est assez rare. Pas d'échappée à la flamme zéro, enfin au drapeau zéro au départ réel, mais bel et bien après. On est au pied du Cava di Tirreni, la seule ascension du jour en 4e catégorie avec quelques points à aller chercher, 6 km à 3% de moyenne, c'est très roulant. Edouard Plancart laisse filer l'échappée, il a peut-être tout donné pour son équipier pour creuser l'écart. Le Belge vient de relever le pied, lever le pied, il va rejoindre vraisemblablement le peloton. Et au sommet, c'est Mattia Baïs qui prend les 3 points qui étaient attribués pour cette difficulté de 4e catégorie. Nouvelle chute au sein du peloton, la deuxième, 3 coureurs ont chuté. Nico Denz qui a glissé avant de se heurter violemment au sol et c'est la tête la première, donc attention au protocole commotion pour le coureur de l'équipe Red Bull Bora qui est expérimenté mais qui était visiblement sonné, on l'a vu à la caméra. Le médecin du Giro a immédiatement pris soin du coureur, ça peut être dangereux les chocs à la tête, surtout à vive allure. Nico Denz de retour. Là, c'est là qu'on voit que les cyclistes sont solides. Il est reparti sur sa machine et il est relancé après l'examen médical. Le médecin course l'a autorisé à reprendre la course. Les favoris du jour, c'est bel et bien des sprinteurs. Paul Magnier, qui est le plus rapide pour l'instant de ce Giro, Jonathan Milan, Tobias Lund Andresen, Dylan Groenewegen, Madis Mikkel, Ben Turner, Ethan Vernon, Matteo Maluccelli et encore Pascal Ackermann. Toujours les hommes en tête avec 1 minute d'avance, mais c'est pas énorme. La Unibet Rose Rocket à l'avant, c'est tout simplement pour Dylan Groenewegen. Petit aparté, il y a 17 ans jour pour jour, le 24 mai 2009, le regretté Michele Scarponi décrochait sa première victoire sur le Tour d'Italie. Lui qui est décédé, si je ne dis pas de bêtises, après avoir été heurté par une voiture lorsqu'il s'entraînait. Et oui, c'est ça, le 22 avril 2017, le monde du cyclisme apprend avec la tristesse la disparition de l'Aquila di Folotrano, legs de
Filotrano, son surnom, percuté par une camionnette lors d'un entraînement. Un coureur unanimement apprécié, dont la disparition a profondément marqué le peloton et les suiveurs du cycliste, qui montrent le danger de s'entraîner également sur les routes avec les automobilistes. Les cyclistes sont vraiment vulnérables, tout comme les motards. Donc voilà. Petite aparté pour un homme qui a marqué le cyclisme, hein, Michele Scarponi, talentueux italien qui a brillé sur le Tour d'Italie, mais pas que. Le sprint intermédiaire approche, on est maintenant plus dans la fin de parcours avec les hommes de tête qui sont à 3,7 km du sprint intermédiaire. Ils vont se disputer ce sprint à Bruciano. Leur avance est stable et 50 secondes seulement. Le classement de ce sprint intermédiaire: Tarozzi 12 points, Mattia Baïs 8 points, Martin Marcelluzzi 5 points. On est à 50 km de l'arrivée. La dernière fois qu'une étape du Giro est arrivée à Naples, c'était l'année dernière. Qui avait remporté l'étape ce jour-là? Oh, je dirais Caden Groves, moi, non? Et c'est ça, bien joué le T. Paul Magnier n'était pas là pour moi. Olaf Kohn et Matt Pedersen avaient brillé plus sur le Tour de France. Non, il avait peut-être brillé sur le Giro, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, on avait bon. Regroupement, c'est terminé pour Tarozzi, Marcelluzzi, Baïs et Vergalito qui ont passé la journée à l'avant, mais le peloton opère la jonction à 37 km de l'arrivée. Aucun risque de prix par les équipes de pure sprinter. On se dirige vers un sprint massif, un sprint Red Bull qui va être disputé pour les bonifications, et il est disputé. Et c'était assez tendu. Il y a eu des attaques ensuite. Selon vous, qui va remporter l'étape? On a dit les favoris, c'est bien sûr les sprinters: Bagné, Andresen, Turner, Vernon, Ackermann, Olar, Matlucelli, Michels, Groenewegen et Milan. Groenewegen en confiance à la Unibet Rocket, l'équipe française qui roule vraiment de manière importante. Il représente 70% des relais à l'avant. Groenewegen doit être en forme. On est donc avec la pluie de retour dans les derniers kilomètres. La nervosité prime à l'entrée de Naples. Les équipes de sprinters à l'avant. On est sous la flamme rouge, tandis qu'on va avoir une super chute sur les pavés avec un gros strike. Toute l'équipe Unibet qui restait avec Groenewegen à terre. Paul Magnier retardé par la chute. C'est donc un sprint décousu qui va avoir lieu. Et c'est Davide Ballerini, qui est pas tout jeune, qui va s'imposer après un sprint marqué par une chute. Davide Ballerini s'impose devant Jasper Stuyven et Paul Magnier après être passé à côté de la chute et avoir perdu pas mal de temps. Il finit quand même troisième, Paul Magnier. Ça montre qu'il avait une fois de plus les jambes sur une sorte de faux plat montant en pavé qui représentait la ligne d'arrivée. On n'a pas encore les données du classement, vous inquiétez pas, on va aller chercher tout ça. Le classement de l'étape, ça c'est quand même dommage. Au Tour de France c'est actualisé, mais au Giro c'est toujours compliqué. Giro 2026, étape 6 live. On va peut-être avoir les classements, mais en tout cas la chute du final a influencé grandement le résultat final. Bah voilà le classement là. Ballerini s'impose devant Stuyven, Magnier, Plowhite 4ème, Ben Turner, Alex Segard, Mozzato, Magli, Zanoncello et Casper Van Hunden. Sprint très perturbé. C'est pas le plus rapide qui a gagné aujourd'hui. C'est peut-être le coureur le plus adroit sur son vélo et qui n'a pas glissé. Donc voilà. En tout cas, pas de changement au niveau du maillot rose. Les temps étaient pris à 5 km de l'arrivée. Donc vous savez, hein, c'est verrouiller les temps pour limiter la nervosité dans les derniers kilomètres. Malgré ça, on a eu une chute importante et on espère que tous les coureurs vont repartir. On fera un replay de la chute parce que c'était une chute super importante. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.